Ça râpé, hein? Ah, c'est bien. Il y a des poissons qui sont arrivés là. Hein? Poisson quel, hein? Petit poisson. On fait le bouillon. Hein? Ça c'est. Ah, ça c'est quoi ça? Baleine. Ça c'est une baleine? Non. Requin? Ah, montre-moi là. Requin marteau? Ah, requin est acheté comme un léopard. C'est bon là, hein? Ça c'est pour faire le bouillon. On va faire bouillir. Et faire un bouillon pour faire la paella demain. Hein? C'est bon, hein? C'est bon. Ok. Et le kilo? 10 000 aria? Ok. C'est bon. Bonjour. Ben là, je viens d'aller faire les courses parce que j'avais besoin des cocos. Hein, on peut trouver beaucoup de cocos ici, mais moi, ce que j'avais besoin, c'est un coco sec. Hein, pas un coco de l'eau, comme on dit, hein, pour boire de l'eau, un coco sec. Et ça, il y en a sur le petit marché d'un petit village d'à côté. Donc, j'ai profité pour prendre un petit peu de viande, du poulet, et du zébu. Hein, parce que même si moi, je ne mange pas de zébu, mais j'ai des amis ce soir qui sont là. Hein, Jean-Claude Mocazambo, Jean-Marc Gista, enfin des amis de la Réunion qui sont de passage ici, puis d'autres qui habitent ici complètement, qui sont avec nous aussi ce soir. Donc là, je vais faire un crabe au coco. Hein, donc pour ce midi, crabe au coco. Et ce soir, c'est massalé cabri. Donc avec un petit sauté de zébu ce soir, parce que bon, il y a Raoul aussi qui est avec moi, mais Raoul, lui, il n'est pas trop cabri. Hein, c'est pas que c'est fadi, hein, mais c'est qu'il n'a pas trop l'habitude de manger du cabri. Donc je vais lui faire un petit sauté de zébu ce soir au poivron. Voilà, au poivron. Hein, voilà, c'est moi qui fais, hein, même si je mange pas, je fais moi, hein, pas de problème, hein, je mange pas tang, mais je cuisine le tang aussi. Donc voilà, des tangs il y en a aussi ici, hein, il y en a. La prochaine fois, on fera des tangs ici. Hein. Voilà. Donc du coup, j'ai eu les cocos, j'ai eu un petit peu tout ce qu'il fallait. Bon, salut. Et donc je rentre, et puis après, Véleta va nous faire râper le coco, parce qu'on a acheté une machine pour râper le coco depuis ça fait un an à peu près, quand on a ce petit banc, hein, où on s'assoit dessus pour râper le coco. Et puis on va commencer le crabe au coco que j'ai eu, les crabes de mangrove, hein, que j'ai eu ce matin. Et on va faire aussi dans la journée un bouillon de poulet qu'on va mettre de côté. Ça va être pour demain, parce que demain on fait une grosse paella ici avec les produits de la mer d'ici. Hein. Donc aujourd'hui c'est crabe au coco. Allez, j'arrive à la maison dans un instant et puis après on commence la cuisine. Allez, à tout de suite. C'est comme un malbar de la Réunion là. Hein. Les Indiens cassent coco comme ça. Ton carême, t'es bon, hein? Ah, tu connais pas ce qu'est un carême, hein? Quand les Indiens ils mangent pas les malbars, les Indiens comme eux ils mangent pas de viande pendant un bout de temps, casse le coco, il faut que le coco casse comme ça. Sinon ils disent que le carême n'est pas bon. Voilà. Ça c'est de l'eau coco? Oui. Ah, laisse, je vais boire mon non, il faut pas que je dise à la télé. Hein? Je bois un Black Label avec. Voilà. Bon, les crabes, les bons, tout a été fait. Hein? Là, tu vas râper le coco. Hein? Tu râpes le coco. Après, tu sais comment faire ça, toi. Hein? Crabe au coco, hein? À la façon de créole, hein? Comme nous, hein? Voilà, ça, c'est ta machine. Montre-moi là. Hein? Ça, c'est ta machine pour faire le crabe au coco. Hein? Ça, il faut s'asseoir dessus. Vas-y. Hein? Bon, tu t'assois dessus, puis avec ça, hein? Avec ça, il faut laver devant, hein? C'est un peu rouillé, okay. Hein, nettoie bien devant. Et après, comme ça, tu vas râper le coco. D'accord? Okay, bon. Et ça, c'est fait là. Hein? Ça, il y en a dans la cour, dans le jardin et tout. Et ça, avec ça, on va mettre avec le bouillon de poisson. Hein? Parce qu'on va faire un bouillon de poisson tout à l'heure pour faire la paella demain. Voilà. Hein? Et ce soir, zébu avec des gros poivrons comme ça que j'ai pris au marché. Hein? Voilà.
Ça, c'est les endives d'ici qu'on met dans le bazar, mais celui-là, il est côtelé, hein, voilà, il est mafette. Hein, mafette. Mafane, c'est piment, mafette, c'est quand c'est comme les endives, là. Hein, et bras de mafane aussi, mafette. Non? Pas de mafane, mafane, pas mafette. Hein, voilà, là, comme ça. Et là, on va faire le coco. Et Véleta, il a le coup de main pour ça. Hein. Voilà. Il y a un gros poisson aussi, alors là. C'est capitaine, ça? Capitaine. C'est capitaine. Un bon crabe au coco. Rien de plus facile, il faut des oignons, de l'ail, du gingembre, de la tomate et puis du lait de coco. Lait de coco que Véleta tout à l'heure a râpé, a mis de l'eau dedans et a passé au chinois. Hein? Le chinois? Oui. Un chinois. Sinon. Bon, là, tu vas faire revenir le crabe alors. Hein? Et faire rougir. Hein? Rouge, il faut que ça devienne rouge comme ça. Voilà, pas beaucoup d'huile. Hein? Voilà, oignons, tomates, du thym hein, et de l'ail. Et puis après, nous, on aime bien rajouter ici un petit peu de feuilles de calopilé. Donc, Véleta va chercher les feuilles de calopilé dans la cour qui est juste à la porte de la cuisine. Donc, pas besoin d'aller loin. Hein, voilà. C'est là, tu avais. Tu l'as fait. Là, c'est pas loin. Hein. Marine. Marine. Ah. Voilà. On rajoute tout le crabe dedans. On fait revenir bien. Tu as cassé les crocs, les machins. Tu as cassé hein, un petit peu dessus. Au moins comme ça, on n'a pas trop besoin d'avoir des pinces pour pouvoir les manger par la suite. Hein. Voilà, là, tout est tout dedans. Hein. Il restera pour ce soir, parce que ça c'est pour midi. Hein, et ce soir, comme on a beaucoup de monde, donc il restera pour ce soir. Hein. C'est bon, la marmite n'est pas trop petite. Hein? Mazine, la marmite? Non. Hein? Mazine? Mazine. Ah. Mazine. Mazine? Ah, ok, c'est pas petit la marmite. Hein? Voilà, tu coupes le poisson. Il faut faire. Il faut couper encore en deux, ça. Hein, ça. B. Hein, non, hein, de l'autre côté. Non, non, là, comme ça. Comme ça. Non, 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 non. Comme ça. Là, comme ça. Voilà. Hein, au moins, comme ça, on a des tranches. Et pour faire griller les tranches, c'est mieux. Oh, ma femme. Ma femme. Là, c'est bon, hein. Il est bien rose, hein. Rose ou rouge. Il n'est pas rose. Hein? Pas rose. Hein? Rouge, c'est... Comment on dit rouge en bagage? Menthe. Menthe. Hein? Pas confondre avec le noir. Le noir, c'est... Menthe. Hein? C'est pas pareil. Ça se prononce presque pareil, mais c'est pas pareil. Voilà, on met tous les oignons. Il faut avoir un petit peu d'oignon comme ça. Hein? On refera d'autres oignons cet après-midi pour le masala cabri. On mélange. Le crabe au coco. Là, c'est de l'ail gingembre. Hein? Voilà. Hein? Le thym tout de suite dedans. On mélange. Le calopilé, tu peux mettre tout de suite aussi. Hein? Voilà. Feuilles de calopilé. Nous, on met les feuilles de calopilé dans tout ici. Hein? Hein? Tout, partout. Parce qu'il y a un grand arbre. Hein? Il y a beaucoup de feuilles. Donc, on utilise le maximum. Hein? Puis après, ça donne un bon goût. Hein? Voilà. Hein? Là, on met un petit peu de tomate. On avait dit que les tomates, on ne met pas beaucoup. Parce que comme on fait poulet au coco, donc on ne met pas beaucoup de tomates. Voilà, moitié de tomate. Hein? Hein? La prochaine fois, tu coupes les tomates un petit peu plus petites. Hein? Parce que là, tu coupes un peu trop gros. Trop gros. Hein? Alors, ici, à Madagascar, on coupe comme ça.
À la Réunion, on coupe plus petite. Même des fois, moi, je fais mixer le tomate avant. Je mixe le tomate avant de mettre dedans. Là, on laisse cuire les tomates, on met la couverture par-dessus. Voilà. Et après, on attend un petit peu, puis on va rajouter le lait de coco dans un instant. Il y a le feu de taber, fataper beurre, et qui cuit le riz. ADES. ADES est une association pour le développement économique et social. Et ici, à Madagascar, c'est des petits fêtes qui ont été cuits à l'intérieur pour utiliser le moins de charbon possible. Donc comme ça, on déforeste pas trop pour pouvoir faire du charbon. Voilà. Donc c'est une association qui fabrique ça. Et ça se vend pas très cher, justement, pour pouvoir être le plus accessible possible aux villageois. Et donc ça se vend un petit peu partout maintenant. C'est très 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 belle initiative. C'est les petits poissons madine, on va utiliser pour faire le bouillon. Bouillon pour la paella demain. On va le faire aujourd'hui. Et on va l'utiliser demain. Et ça, c'est le capitaine, il est joli. Voilà. Joli. Et ça, on fait griller ce soir. C'est bon pour faire griller. Même un petit curry, là, c'était très bien avec ça. Mais bon, on va faire griller. Le crabe, il cuit toujours. Mélanger quand même un petit peu. Et après, on peut rajouter le lait de coco dedans. Quand les tomates sont bien cuites. C'est pour ça qu'il faut couper les tomates plus petites. Tomate quelle? Tomate quelle? Quelle? Mais même moi, tu sais comment je fais? Moi, je mets les tomates là-dedans, moi. Là-dedans, et après je tire dessus pour pouvoir les mixer. La prochaine fois, j'amènerai un mixeur électrique ici. Un mixeur électrique. Tu vois le mixeur? On fait mayonnaise dedans là. J'amène un comme ça la prochaine fois. Azadine, safran, Azadine, safran, Azadine, c'est ne pas oublier. Voilà, on n'oublie pas le safran qui est le curcuma, bien sûr, on connaît, mais on l'appelle aussi safran. Ici, vous appelez ça curcuma, safran? Curcuma. Curcuma. Il y a que les créoles qui appellent ça safran. Mais après, c'est rentré dans les mœurs, donc de toute façon, c'est pas grave. On va ajouter un petit peu, parce que comme ça, c'est bien jaune. Parce que le lait de coco, comme il est blanc, il risque de rendre le crabe au coco un peu blême. Donc on a un petit peu plus de ça, de curcuma. Là on ajoute donc le lait de coco que je suis allé récupérer ce matin. Donc on met tout dedans. Même si au cas il manque un petit peu, on rajoutera de l'eau après. C'est pas grave. Voilà. Là on laisse cuire. On fait en sorte que le lait de coco monte à ébullition. Et après, on verra s'il faut rajouter un peu d'eau pour accélérer la cuisson parce que les crabes, ils sont un peu maf aussi, ils sont un peu durs aussi. Voilà. Donc, Violetta a récupéré un peu d'oignon vert parce qu'on va mettre un petit peu d'oignon vert. Violetta, tu mets la queue des oignons verts, la partie blanche, là. C'est mieux en cuisson. Et quand la cuisson est finie, là, on prend la partie verte pour la décoration. Mais pour la cuisson avec, il vaut mieux la queue blanche des oignons verts. Tungun mint. Tungun met. Alors, tungun, c'est oignon. Et tungun met, c'est oignon vert. Voilà, comme ça. Là. Donc, c'est ça qu'on va mettre dedans. L'oignon vert, mais l'oignon vert qui est blanche, pour pouvoir donner un peu de goût. C'est le goût qu'on a besoin. Le zébu. C'est joli la viande du zébu. Tu manges beaucoup de zébu ici, Non, parce que Raoul vient ce soir et donc Raoul ne mange pas trop de cabri. Mais on va le faire un petit sauté de zébu. Il est tendre ou bien il est maf là? Il est dur? Maf. Ah voilà. Il faut couper plus petit, alors, pour que ça cuit. Donc là, c'est toi qui le fais. Moi, je cuis, toi, tu coupes. D'accord? Ok. Toi, tu manges zébu, toi? Ouais. Nous, les Indiens, on ne mange pas trop de zébu. Enfin, c'est pas mange pas trop, on ne mange pas du tout. Voilà. Maf. On va bien le cuire. Pour grillade, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon pour grillade. Donc, on va faire en sauté. Vita,
Vita, c'est fini, hein? C'est fini le crabe, hein? Donc voilà, tu as mis des oignons verts par-dessus, hein? Tungounmetz par-dessus, et tu as goûté pour voir si c'est assez de sel. Sel, c'est bon? On a rajouté du sel là-dedans? Hein? C'est bon. On a mis, hein? Oui, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'on a mis du sel. Hein? On n'a pas mis de poivre, hein? Mais bon, parce que le lait de coco avec le poivre, c'est pas trop bon. Ben voilà, hein? Allez, on passe à autre chose alors, hein? Ok. Allez. Allez. Ah bon? Alors tu sais pas ce que c'est que ça? Je connais pas ça. Tu sais pas? Fais-la. 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 Parce que ici à Mahom, hein, il y a beaucoup, les clôtures sont faites avec ça. Hein? Je connais pas. Tu connais pas? Hein? Et Veleta, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec Fela? Hein? Romazava? Romazava, na salmenazi haricots. Avec viande aussi, non? Avec viande, Viande, poisson. Ah, on peut mettre beaucoup de choses là-dedans alors. Ah là 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 là. Bon. c'est très bon. Là, ça c'est le Fela. Le Fela, c'est ça. Donc ça donne ces petites fleurs comme ça là. Et avec des petites graines rouges parce que là ils sont aux graines là actuellement. Hein. Et donc ça pousse sur les clôtures. Enfin, ça pousse pas sur les clôtures. On fabrique des clôtures comme ça avec. Là. On les plante rapprochées. Au moins comme ça, on a sa clôture qui est faite aussi. Donc c'est ces fleurs-là que l'on mange en salade et tout ça. Hein. Donc voilà. Je vous le montre là bien comme ça. Voilà, ça c'est le Fela. Lundi, mardi, les 3 jours, le pain était très bien. On a fait le toast. On avait chauffé. On est de retour à la maison. Veleta est en train de faire les cuissons de poisson. Poisson frit. Ah, ouais. Voilà. Donc là, on a mis la marmite. Tu peux découvrir un petit coup pour nous là, Veleta? Voilà, ça c'est la marmite de Cabri. Il faut bien le mettre dessus parce qu'à mon avis, il n'est pas très axé dessus là. Hein. Voilà, ouais. Le feu c'est bon. Et on va laisser cuire comme ça. Hein. Tu regardes de temps en temps pour voir si au cas ça brûle pas. Hein, de temps en temps, hein. D'accord. Hein, les poissons grillés, les poissons frits, c'est bon là. Les poissons grillés, c'est bon. C'est bon? Fini. Vita. Ok. Non, madame, attendez, avant d'y aller, on va quand même se parler entre nous et d'aller là. Sortez d'idée. Demain matin, je prends le taxi Brousse et elle va à Montrezac. Bref. Tu sais quoi? Le lendemain matin, la tronçonneuse était sur la table. C'est vrai. Elle est revenue, elle était sur la table. Donc, ça veut dire qu'ils ont plus peur du sorcier C'est vrai. que de la police. Ici, ils ont plus peur de sorciers que la police. Ben Si un vol chez et donc, toi. pour te dire, moi j'étais là, je dis, c'est pas possible. Et là, à 5, nous on se lève à 7 heures, la tronçonneuse est revenue sur la table dans la salle à manger, dehors. Elle était là. Et là, je suis sûr certain qu'il y a quelqu'un ici qui a volé. Et là, C'est vrai. le sorcier. C'est communautaire. Ils ont eu peur. Ils sont en communauté. Peur du sorcier. C'est C'est incroyable. Hein, C'est l'affluence. communautaire. Ils sont en communauté. Automatiquement, entre eux, ils savent. Mais c'est communautaire. Donc les autres, il a dû se dire, écoute, toi, tu as pris la tronçonneuse, ramène la tronçonneuse parce que le sorcier va arriver. Oh, bon, et voilà. Non mais, je te jure, incroyable. Bon, je vois ton poisson grillé. Hein. C'est un rabais poisson Et grillé. ça, oui, c'est joli ça. Ouais. C'est joli. C'est joli, hein? C'est Ouais. bien grillé. C'est bien grillé. Hein? On va prendre l'apéro avec ça. Et ça, Ça c'est du. Je sais pas comment ça s'appelle encore ça. Le roucou. comment ça passe Le roucou. Hein, ça ressemble à des litchis chinois là. Ah oui. Hein? Et donc, on a mangé, garçon, on n'est pas mort. Hein? On a mis sur le riz. Mais, par Tiens, contre, voilà le riz qui est là. Tu vois, il est rouge. Hein? Mais la prochaine fois, on va faire mettre un peu plus pour donner un peu plus de couleur. Non, mais moi, je t'assure. Hein. Tiens, regarde, on l'a mis dans l'eau chaude là. On l'a mis dans l'eau chaude et regarde comment ça est fait. Et moi, je serais curieux de le goûter dans le riz ou dans le curry, parce que je te dis, en Amazonie, au Brésil, ils cuisinent avec ça. Et c'est bizarre que je dis, pourquoi le créole, on ne sait pas.
Que là-bas, les Indiens, les Brésiliens. Tiens, voilà le roucou, merci. Voilà le roucou. Voilà le roucou. Hein, donc à la Réunion, il y en a beaucoup. Mais Ça, oui. et personne ne sait qu'on peut colorer les On peut aliments colorer. avec ça. Alors le goût, je ne sais pas si ça a un goût, mais en tout cas, c'est un colorant puissant. Hein. Ouais. Un colorant qui est très puissant parce que Bah, tu en prends un. les comme ça. Les Indiens prennent ça pour faire des masques. Hein, tu vois. Ah, oh là là, voilà, ça colore bien. Hein. Colorant le visage avec ça. Donc, ça à piler, ça pourrait se servir pour faire le curry, Ouais. pour faire le riz, parce que nous on fait riz jaune. Ben, on fera un peu Et rouge. rouge. Maintenant, on fait rouge. Voilà, nous, on a pris les graines, on les a écrasées, on a mis dans l'eau chaude, dans de l'eau chaude, très chaude, et ça a donné ça. Hein, ça a donné cette couleur-là. Et là, tu Hein, vois, et là, je suis en train de me poser des questions. Si on ne peut pas faire un cocktail, mélanger ça pour faire avec un cocktail, mettons, tu mets une petite cuillère de roucou, ça donne une couleur d'un cocktail. eh ben oui, C'est à voir. Ben oui. On a vérifié, c'est pas Et alors toxique. Hein. Non, c'est pas on a toxique. vérifié sur Internet, on a tout Non, vérifié non, avant, hein, parce qu'on avait peur. Hein. C'est pas... Je croyais qu'il est toxique. Non, c'est pas toxique ça. Hein. Et moi, C'est pas j'étais toxique, étonné le quand j'ai roucou. vu ça à la télé, qui fait une émission de cuisine comme toi tu fais là. Ouais. Alors, le mec il est là, il dit bon ben voilà, le roucou, c'est pas possible, il y a plein de gens au jardin. Et là, il pile, il fait comme le safran, il mélange dans la sauce devient rouge, et il fait le curry. Beaucoup, voilà. Bon, ok. Voilà, la marmite est chaude avec de l'huile à l'intérieur. On va commencer le cabri. Voilà comment c'est joli le cabri comme ça là. Hein. Juste le temps de prendre une cuillère, hein, comme ça. Et après, on met dessus, dedans comme ça. Ça va vite, hein? Regarde. Ça, c'est le cabri. Et pour faire le cabri, il faut quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup ici, mais qu'on a pris nous dernièrement. Hein, c'est ça, regarde, c'est du cumin. Cumin, c'est, nous on dit ça, comment on dit ça nous ici? Silon. Moi comme ça, il ne faut pas rouvrir avec la bouche, parce que c'est pas bien. C'est petit marine, hein? Petit marine. Voilà, ça roule pas bien. Hein. Là, il faut mettre bien beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais là comme ça, un sachet comme ça, hein. Au moins parce que c'est ça qui va donner le goût. Ça donne le goût. Ça donne le goût au massalé, hein. Allez, on mélange un petit peu comme ça, hein. Voilà. Et là, un petit peu de sel, pas beaucoup, mais moi j'utilise du gros sel. Je vais dans la main d'abord pour éviter qu'il y a beaucoup de sel qui tombe comme ça. Là, un petit peu. Hein, parce qu'après, on ne va plus rajouter de sel, comme ça. Et après, je vais à la cour. Tu viens me voir à la cour? Allez, viens à la cour. À la cour. Hein? Bon, il fait noir. Hein. Il fait noir. Mais c'est pas grave, je connais mon arbre par cœur ici. Hein? Là, et on a des feuilles là. Je ne sais pas si tu me vois parce que toi, ta caméra, il y a de la lumière. Le mien, il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein. Il y a des feuilles de caloupilé. Hein? T'as vu ça, les feuilles de caloupilé? Viens. Hein? Et les feuilles de caloupilé, il faut les laver tout le temps. Parce qu'on ne sait pas, il y a un peu de poussière, peut-être, un petit peu de tout. Voilà. Et ça, tu sais c'est quoi? Caloupilé. Il y en a ça, Tana? Ah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Tana? Pas ici. Ouais. Les Indiens mettent ça beaucoup dans tout. Dans tout. Moi aussi, je mets dans tout. Hein? Il faut que les feuilles, hein? Il ne faut pas les fiches. Les fiches, non, il ne faut pas. Hein? Voilà, là. Ouais, ça, il y en a encore. Voilà. Sel, silon, cumin et feuilles de caloupilé. Et là, on va attendre. Et là, il faut attendre que ça rend son eau. Il ne faut plus de l'eau à l'intérieur. Et c'est après seulement qu'on va rajouter les oignons, l'ail, le gingembre, le safran, le massalé. Ensuite, un petit peu de tomate aussi. Après, hein. Donc, on n'a pas de tamarin ici.
Mais si on aurait mis un petit peu de tamarin, on aurait mis un petit peu après. Hein? Le tamarin, on l'a, hein? Parce que, tu sais, c'est quoi ça? Baobab. Et le baobab, il a le goût du tamarin. Ouais. Hein? Donc on va casser ça, on va mettre un petit peu de baobab dedans. Hein? Et regarde comment on casse ça. Hein? C'est simple, hein? C'est un peu comme Jean-Claude Mokazambo qui est avec nous aussi. Hein? Tu sais comment on casse ça? C'est exactement comme un malbar quand il a fait sa cérémonie là. Un coco. Hein, regarde, tiens, voilà. Hein, pour casser un comme ça, tu fais comme ça. Exactement comme un malbar casse son coco. et ça, ces graines-là, on va les mettre dans de l'eau. Hein? Et ensuite, on va mettre un petit peu dedans. Parce que ça a le goût du tamarin. C'est vraiment, c'est le goût du tamarin. Le baobab de Madagascar, le baobab de Mondave, puisqu'on est allé les récupérer là-bas directement. Hein? Ok? On les met de ce côté et on mettra un petit peu dedans tout à l'heure. Hein? Hein? Et après, on a du thym ici, hein, parce que regarde la quantité de thym qu'on a ici, parce que ici, à Mahon, il n'y a pas de thym, on les a achetés à Tamatave là-bas. Mais dans un massalé, on ne met pas de thym. C'est interdit. Hein? C'est la loi française qui interdit ça, enfin la loi réunionnaise. Du thym dans un massalé ou la loi indienne, je ne sais pas quoi. On ne met jamais de thym. On ne met jamais de thym dans un massalé. Massalé, non. Ils ne mettent pas de thym. Parce que si tu mets du thym dans un massalé, hein, tu fais réveiller un grand chanteur de chez nous qui s'appelle Jean-Paul Volney. Hein? Lui qui a dit, on ne fait pas l'assassin chez nous. Hein? Tu connais ça, toi? L'assassin, oui. L'assassin, on ne met pas, on met pas. Hein? Et donc, de temps en temps, il faut tourner un petit peu. Hein? Comme ça, regarde comment c'est beau, comment c'est... On a tout ce qu'il faut ici. Ah, on a tout ce qu'il faut ici pour faire un bon massalé comme ça. Voilà. Et si on écoute les vieux, hein, tu vois, quand on met le cabri à l'intérieur, et qu'on met le silon, et qu'on met le calopilé et un petit peu de sel, là, on tourne un coup, et après, il ne faut plus tourner. Il ne faut plus tourner, et il faut aussi ne pas mettre la couverture dessus. Jamais. Laissez respirer. Il faut que ça se part. Il faut que l'eau s'évapore avant de mettre les épices de l'autre côté. C'est ça ce qui fait qu'un massalé qui donne du goût. Qui donne du goût. Hein? On revient dans un instant parce que là, à mon avis, lui, il faut à peu près 10 à 15 minutes à peu près pour qu'il puisse rendre son eau. Hein? Parce que quand il était sur les 4 pattes, il n'a pas pu rendre son eau. Il allait seulement pisser de temps en temps. Là, ici, il va rendre son eau tranquillement. Et on va l'attendre. On va l'attendre. Là, regarde là, Raoul, là. Ça, c'est le cabri. Avec silon à l'intérieur, un petit peu de sel, il y a peu de feuilles de calopilé. C'est le thym, le silon. Le thym, il n'y a pas de thym là-dedans. Hein. C'est quoi le silon? Le silon, c'est du cumin. Ah, le cumin. Le cumin. Hein. On en a comme ça un petit peu partout ici, bon, je ne trouve plus là. Cumin, ouais. Là, on l'a laissé cuire, ça fait quoi? Moins de 30 minutes là, quoi. Donc, hein, coupe en petits morceaux comme ça. Oui, le cabri, on l'a coupé en petits morceaux comme ça. Et on a laissé rendre son eau. On n'a pas mis de couverture dessus, hein. On l'a laissé s'évaporer. 30 minutes. Et pendant 30 minutes, on a eu le temps de boire un petit coup, hein. Attends, je te sers un petit coup, hein. Parce que Donc, ça, c'est... ça, c'est la convivialité gas. Alors, ça, c'est le cabri français à Tamatave, ça. Ce cabri que j'ai pris à Ici, sur Grambe, ils n'ont pas de cabri. Ils n'ont pas de cabri ici. Ils n'ont pas de cabri ici. Même le mouton, on l'a bien pas. Ah ouais. Mais j'ai pris du bœuf pour toi. Tout est rare, Là, regarde, hein, reste comme ça, je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite parce que quand c'est comme ça, c'est là où donc après, l'un est grave parce que là, c'est les oignons hein, que Véleta fait depuis tout à l'heure. on a haché un peu gros. Un petit peu gros, non mais Véleta lâche toujours les oignons un petit peu gros. Hein. Voilà, un petit peu comme ça. Là, tu fais un peu fondre les oignons, là, un peu. Ouais, on fait fondre les oignons. Tu as vu déjà, il y a la couleur, hein, oui. Oui, il y a la couleur, il y a le beurre, il y a le beurre. Ça commence à... Et là, je vais le faire de façon Toto. C'est-à-dire, Toto ne laisse jamais les oignons cuits. Il m'a dit, ça sert à rien. C'est ton cuisinier, votre cuisinier. Chaque cuisinier à Canal Austral, il m'a dit, ça sert à rien. Pourquoi tu laisses les oignons cuits? Ils vont cuire de toute façon. On le met. Ça, c'est l'ail. L'ail, gingembre. Gingembre. Hein?
Là, c'est bien, hein. Un petit bout de calopilé encore, un peu d'oignon vert dedans, hein. Là, tomate dedans, allez, tout dedans, voilà, à la façon Toto, hein. C'est son massalé qui est... On a pris la recette de Toto, hein. Et là, t'as déjà épicé, là. Et là, t'as déjà mis sel, tout ça. Non, oui, j'ai mis du sel, avant. J'ai mis du sel avant, et je vais rajouter un petit peu de poivre, parce que normalement, on doit mettre un petit peu de piment dedans. Mais parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas le piment. Toi, tu ne manges pas de piment. Moi, je mange pas. Celle qui est derrière la caméra aussi ne mange pas de piment. C'est déjà dans la poudre de massalé. Non, c'est le massalé de ma mère, ça. C'est le massalé de mamie Charlotte. Elle n'aimait pas, elle. Hein, parce que sa belle-fille ne mange pas de piment. Donc c'est pour ça qu'elle mange. Elle n'aime pas. Avec piment, ça c'est bon. Non, ça c'est du curry, c'est pas du poivre. Le poivre, je sais pas, où vous avez mis le poivre. On va rajouter un petit peu de poivre. Hein? C'est écrit poivre dessus? Ah, c'est écrit poivre moulu, ouais. Ça c'est pas poivre. Ça c'est curry. Moi, je vous mets dans ma main maintenant, hein, parce que sinon, ça fait un peu trop. Hein. La dernière fois, j'ai mis trop dans un truc comme ça, ici, là. Et voilà, là. On mélange comme ça. T'as vu, on met pas beaucoup de tomates là-dedans. Hein. Hein? C'est pas, il faut pas beaucoup de tomates. Hein. Et là, on va lui donner sa couleur. Hein. Normalement, on doit laisser les tomates cuire un petit peu, mais c'est pas grave, on va lui donner sa couleur. Et on va lui donner sa couleur avec du curcuma. Ah, tu manges le curcuma. Ah, obligé de mettre un peu de curcuma. Parce que sinon, le massalé, il colore pas. Il colore pas, lui. Hein. Voilà. Je sais pas si c'est suffisant. Ça. Je sais pas si c'est suffisant, mais bon, voilà, si c'est pas suffisant, on met encore un petit peu. Hein, parce que mamie Charlotte, quand elle vient ici, elle ramène tout le temps du curcuma. Hein, c'est ma mère, à chaque fois qu'elle vient ici, elle ramène du curcuma. Donc du curcuma, j'en ai en pagaille, mais il n'est pas mauvais. Hein. J'ai du curcuma en pagaille parce que regarde les sacs de curcuma qu'elle me ramène. Hein. Ouh là là, il y en a. Hein. Curcuma de Canada grec, ça. Non, c'est elle qui fait. C'est elle qui fait elle-même. Elle plante ses pieds de curcuma, elle fait sécher au soleil, hein, et ensuite elle moue. Bah, c'est bon, à mon avis. Hein. C'est joli, là. Joli. Et c'est seulement là qu'on va rajouter un petit peu d'eau pour Il y a la couleur. on va mettre un petit peu de massalé tout de suite. Et huile, non? Alors, le massalé, la quantité, tu fais le massalé, comment tu fais? Hein, comme le massalé, curcuma ça. ou un peu plus? Beaucoup plus. Plus. Beaucoup plus, hein. Plus. Il faut y aller, hein. Il faut y aller, hein. Ah, Il faut y aller. Si tu vas pas. Ça, oui. Ah, si tu mets pas de massalé, c'est pas un massalé. C'est un curry créole. Non, il faut mettre du massalé dedans. Hein. Là, c'est un peu sec parce que je vais rajouter de l'eau. Hein. Mais le massalé, là, il faut... Massalé, c'est Voilà. passé encore. Non, on va rajouter encore après. Parce que... Un mélange des... Ah, d'ailleurs, le mot masala en hindi, en indien, masala, ça veut dire mélange d'épices. Hein. Voilà. Et après, moi, j'ai un petit... Hein? Tu sais ça? Ça coûte 40 centimes d'euros ici. C'est le gobelet préféré des Malgaches. ouais. Ils ont tous ça chez eux. Des tasses. Oui. Alors, Raoul, ça se sert dans les toilettes. Ça se sert dans la salle de bain. Ça se sert en cuisine. Ça se sert dans les gargotes. Ça se sert partout, partout. Tu mets ça à table avec le rana. Si t'as pas ça, t'es pas un Malgache. Ce n'est pas vrai? Oui, c'est Il faut vrai. ça. C'est vrai, oui. En plus, c'est joli. Hein. C'est Oui. bien. Hein. Même que la couleur aussi, c'est Ouais. joli. Rose. Hein, moi, je ne savais pas moi que rose en malgache, ça se disait rose aussi. Hein. Rose. Il n'y a pas de nom malgache pour dire rose. Pour dire la couleur. Oui, couleur rose. 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 Oui, ici, rose, c'est rose. Et c'est la rose aussi, la fleur aussi. Voilà, regarde ça. Regarde la couleur, là. Hein. Jean-Claude Mokazambo qui est avec nous aussi. Hein. Regarde la couleur. Ça. Il est pas bon encore, là. Hein.
Parce que là... Et là, il va cuire combien de temps, là? Ah, il faut au moins 1 heure. T'es pressé? Non, mais... on a le temps de discuter. On a le temps de discuter, Ah, on a le temps de boire un coup entre temps, parce que je rajoutais un petit peu d'eau dedans. Il n'y a pas d'huile dedans. 1 heure. Non, parce que le cabri là, il est déjà Bois gras. tranquille. Il est gras, donc pas besoin d'huile. On a mis un petit peu d'huile au départ, juste quand on a mis le cabri dedans pour pouvoir rendre son eau. On a mis un petit peu. Regarde là comment c'est bon. Là, on va le laisser cuire parce que ça c'est maf, comme vous dites ici. C'est dur. Donc on va pas le laisser cuire sur le feu de gaz parce que ici le gaz, comme tu nous as dit, Raoul, c'est cher. C'est un luxe. C'est un luxe le gaz. C'est un luxe le gaz, je Ouais. vais te dire pourquoi. C'est pour ça que tous les malgaches, ils sont fidèles au fatapère. Ah ouais. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a certains écolos, ils disent, le fatapère, ça coupe les bois, ceci, cela. Le gaz, 120 000 arrières de bouteilles de gaz. 120 000 arrières. Et moi ça j'ai acheté, ça regarde a le augmenté. ballot, une balle comme ça de charbon, j'ai payé 10 000 10 arrières. 000 arrières. Ici, Ici, euros. c'est 10 000 arrières. Et ça, t'en as maintenant 25 000 arrières. 25, 30 000 30 000 arrières. arrières. Attends, tu payes combien là, le sac de Le charbon? charbon, 40 000 arrières. 40 000 arrières. 40 000 arrières. Il y a de la Tu vois le grand sac là que je l'ai payé tout à l'heure là, 10 000 arrières là sur la ligne des plages là. Non, Ouais, 40 000 arrières. Attends, c'est 42. Ma cousine m'a dit pourquoi c'est 40 000. Parce que ça vient de la brousse. Oui. Alors, c'est vrai que d'un côté, moi je dis qu'on emploie le charbon. Ah bon, vraiment. Tant qu'on plante le charbon, on plante le charbon, on coupe le charbon, parce que le charbon, la souche, elle se régénère, elle repose. Il n'y a pas de problème. C'est quand on touche à la forêt primaire ou qu'on Voilà. touche dans les Ça, c'est forêts, pas là, c'est pas bon. Ouais, Mais tant que le gaz il est à 120 000, ben, les malgaches ils prendront que. mais si tu es en brousse, comment tu vas t'acheter une bouteille de gaz? Déjà, il faut trouver la bouteille de gaz. Déjà, il faut faire un transport parce qu'on ne peut pas ça dedans pendant Quoi faire 30 km. Tu ne peux pas aller acheter une bouteille de Non, gaz. en plus, Tu es obligé comment tu d'utiliser amènes la du bouteille de charbon. gaz? Qui va faire un dépôt de gaz en brousse? Un dépôt de gaz en brousse aussi, qui va C'est le pour faire. ça que je dis les écolos c'est bien gentil, mais il faut voir la réalité économique Ouais. avant de parler de l'écologie. Ouais. Dans les pays pauvres, malheureusement, on est comme ça ici, le charbon il a encore de l'avenir devant lui. Maintenant, ce qu'il faut pousser, c'est planter du charbon pour la coupe. Et puis juste entre nous, Raoul, il y a toute une économie qui est autour du charbon là. C'est une économie, je dis toujours que d'un sac de charbon, tu fais vivre peut-être 5-6 familles. Parce que tu as le planteur, bon lui à la limite il plante, tu as le coupeur. Ensuite tu as le gars qui prend le bois, qui fait le charbon. Et déjà quand il fait le charbon, c'est toute la famille qui fait le charbon. Ça fait vivre toute une communauté. Ça fait vivre une communauté. Exactement. Et alors que bien souvent, on ne se rend pas compte que pour essayer d'économiser sur le charbon, c'est... Et après, il y a toute la revente après. La revente, t'as le grossiste de Migros. Maintenant, il y en a encore, après le petit détaillant, il a encore le petit tas de charbon qui vend juste pour faire un carré. Parce que quand tu arrives à prendre le sac comme ça, là, déjà tu es un consommateur. Mais tu as des fois, ils prennent juste une poignée pour faire le carré. Donc ça se vend par poignée. Et quand on disait une tout à poignée l'heure- milliardaire, et alors que tu achètes une poignée de charbon milliardaire, et Il alors faut que le faire manger. Et au fur et à mesure que ça l'économie, va, un charbon, c'est un charbon, il n'est pas trop. Et quand comment on appelle ça, quand c'est fini, il éteint le charbon tout de suite. Il était tout de suite. Ouais, ça dépend. Et par exemple, toi, quand tu cuisines chez toi, tu cuisines toujours avec du charbon. Avec du charbon, oui. Généralement. Hein? Un bal, moi je parle ça un bal, c'est un sac qui est comme ça là. Hein? Combien de temps? 1 mois? 2 mois? Un mois, Une famille oui. de combien de personnes aussi? Un mois, c'est ça. oui. Un mois Un de mois charbon. ou un mois... Non, un mois. Ça oui. dépend combien de Un personnes mois. il y a dans la famille. Quatre Nombre de personnes. 4 personnes, Ouais, un mois. 4 personnes, Un mois. ouais. Ici, ça coûte 10 000 arias, mais tu sais que à Tana, tu m'as dit ça coûte 40 000 arias. Ah non, Donc, non, dans un mois, quand tu prends 40 000 C'est un budget, arias, c'est un ça fait budget. quand même 8-9 euros
pour pouvoir avoir un C'est un sac de budget, charbon. c'est un budget. C'est un budget. C'est un budget. Mais après, imagine que tu ne prends pas le charbon, que tu prends du gaz, ça va te coûter 20, 25, 30 fois plus cher, le gaz. Tu cuisines avec le gaz, toi aussi? À Tana, toi tu es de Tana. Eux, ils sont de Tana, donc c'est bon. Parce qu'à Tana, quand tu as besoin d'une bouteille de gaz, filme un petit coup la bouteille de gaz en dessous, là. Mais En le dessous, gaz en aussi, dessous. ça a augmenté, En dessous la bouteille de gaz, là. Tu vois cette bouteille de gaz, là? Elle coûte 120 000 arias. oui, 120 000 arias, ça coûte 120 000 arias, c'est aux alentours de 25-26 euros à peu près. C'est Hein? une fortune. Hein. C'est une fortune. Et ben, tu as 10 balles de charbon comme ça. Hein? Ah oui. 10 balles de charbon. Et ça, si tu cuisines tous les jours, tu as 15 jours. Hein? Nous, ici, avec un truc comme ça, en une semaine, on a bouffé tout. Hein? Mais le gaz comme ça chez nous, 3 mois. 3 mois. Oui, Ne 3 cuisinez mois. pas beaucoup au gaz, vous êtes plus au charbon. Oui. Ouais, voilà. Nous ici, comme on est beaucoup au gaz, mais moi j'aime bien le goût du charbon. Parce que quand tu cuisines, Ça mijote. Pour La la cuisine, tu vois, la le riz, saveur, c'est toujours au charbon. La saveur, c'est pas Et pareil. là, nous, mijoter. on va l'enlever là. Mais le Hein, goût. dès que Vélétar aura fini sa grillade, on va mettre ça sur le charbon. Parce que ça va Pour donner mijoter, du c'est goût. meilleur. Oui, pour mijoter, c'est meilleur. Niveau saveur, c'est... Fais un carré, Pareil. poulet avec comment ça t'appelle, ça n'a rien à Ah, voir. ouais, carré Non, poulet, non, c'est vrai. on fait taper au charbon, le goût il est meilleur. Hein. Tu fais un steak, ok, si tu fais un steak, allez, pas sous Ouais, gaz. Rapide. Ça, c'est un saisie, bon voilà. Mais si tu fais mijoter, vraiment, il faut passer. Un zébu, ça mijote 3 heures, hein. Là, on va faire sauter le zébu pour toi, parce qu'il y a que toi qui ne manges pas. Non, mais C'est pas, tu m'as pas dit que tu manges pas de cabri. Tu m'as dit que tu n'es pas habitué à manger du Pas cabri. manger, parce que tu sais, ça c'est pareil. Mon père ne mangeait pas de cabri ni de mouton. Ma mère ne mangeait pas de cabri. Donc tu as été élevé là-dedans. Ben forcément, tu sais, nous on vit avec les habitudes qu'on a eues pendant qu'on est dans notre enfance. Mais moi, je dis cabri, je mange, je goûtais, pas de problème. Quand je prends un couscous, je prends toujours du bœuf. Ouais. Mais quand le couscous c'est au mouton, ben, Tu manges du mouton. Voilà. c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça c'est les parents. S'il y a des parents, ils mangent pas le cochon, ben les enfants ne mangent pas le cochon. Ils ont eu des fans, tu respectes. Oui. Voilà. Mais Voilà. nous, Nous, on nous- mange pas de bœuf, mais bon, c'est parce qu'on est habitué à ne pas manger de bœuf. Hein? Ben, si on était habitué à manger du bœuf, du zébu, on aurait mangé. Parce que moi, quand je regarde ton zébu tout à l'heure, il a l'air très appétissant. Hein? Ton zébu, hein? Mais bon, la loi est faite comme ça, la loi religieuse. Oui. Donc, Mais on mes parents, respecte, c'était hein. pas une question de religion, c'est une question qu'elle n'aimait pas le mouton, pas l'odeur, ceci, cela. Et papa, lui, ben, il était plus le cochon. Non, mais souvent, c'est l'hérédition. Au fur et à mesure, on dit, ça c'est pas bon. Ok. L'autre dit, ça c'est pas bon. Ok. À un moment donné, si tout le monde te dit que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, à la fin, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu manges, quoi? Tu vis quoi? On va le Ça mettre. me vient pas, mais je goûte, moi. Ouais, t'inquiète on pas. va le mettre Toi, sur je le vais goûter fer. ton cabri, moi, t'inquiète. Zafana Valeta, Vita Taper parce que Atov Bientôt, il va m'a salé sur le feu. Bientôt, c'est un malgache. Bientôt, il va Ouais, parler. malgache. Hein? Quelqu'un Quelqu'un? Ok. Ouais, mais non, il fait Hein, du encore progrès, quelques minutes. Il fait du progrès. hein. Il faut le progrès. À chaque fois, il a toujours des nouveaux mots, des nouveaux mots. Moi, je suis le créole qui s'intègre ici. Quand je passe sur la route des plages, je ne passe jamais avec les vitres de la 4x4 fermées. Jamais. La vitre, il faut qu'elle soit ouverte. Et quand je passe, je mets ma main dehors et je dis bonjour à tout le monde. La route fait 1 km de long, 1 km, 1,5 km de long. Hein, et je dis bonjour à tout le monde. Depuis qu'on est ici, ça fait 1 an, 1 an et demi là, hein, qu'on est ici, hein, Non, mais c'est comme tout le ça. monde me connaît. C'est comme ça que tu Parce dis. que c'est Bien comme sûr. ça qu'il faut s'intégrer. Lorsqu'on vient dans un pays, Jean-Claude, comme C'est ça, le qui vivre n'est pas ensemble. tien. Le vivre ensemble Tu dois d'abord. t'intégrer. Avant tout, le vivre ensemble. Voilà. N'importe où tu passes, pas riche ou quoi que ce soit, vivre ensemble. Ouais, mais malheureusement, On passe, on pas monte. Ah bah écoute, on va pas refaire le monde, on va pas refaire le monde, hein. On va juste boire un coup pour eux, hein, c'est tout. Pour refaire le monde ici, il faut que tu refais mal. Pour la santé de ceux qui veulent pas refaire le On monde. peut pas Hein? refaire le monde. On est en train de faire quoi là? C'est la grille de poisson, hein. Grillade de poisson? Hein? Ah ouais? Ah, ça c'est le poisson qu'on a pris aujourd'hui là, le capitaine là, hein? Ouais, tu fais griller comme ça. Hein? Il faut pas faire trop griller, hein? Parce que quand c'est trop grillé, après c'est pas bon.
C'est pas bon. C'est pas bon. Si c'est arabé, C'est ça. ça te dit comme ça? On dit pas comme ça, non? C'est Titarabé. Titarabé. Charabé. Titarabé. Ok. Hein? Parce que le poisson il était joli. Hein? Oh là là. Ça c'est un capitaine. Ah ouais. Et si tous les capitaines étaient comme ça, aussi jolis que ça, je mangerais tous les jours moi des capitaines. Hein? Mais à La Réunion on mange pas de capitaine nous parce que les capitaines c'est pas trop bon à La Réunion. Hein? Et là, grillade de capitaine. Voilà. Donc là, on a mis la marmite. Tu peux découvrir un petit coup pour nous là, Violetta? Voilà, ça c'est la marmite de Cabri. Il faut bien le mettre dessus parce qu'à mon avis, il n'est pas très axé dessus là. Hein. Voilà, ouais. Le feu c'est bon. Et on va laisser cuire comme ça. Hein. Tu regardes de temps en temps pour voir si au cas ça brûle pas. Hein, de temps en temps, hein? D'accord. Hein, les poissons grillés, les poissons frits, c'est bon là. Hein? Poissons grillés, c'est bon. C'est bon? Fini. Vite. 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 Ok. Alors là, il dit, non, madame, attendez, avant d'y aller, on va quand même se parler entre nous, et là, et là. Sortez des idées. Demain matin, je prends le taxi brousse, et elle va mettre Prozac. Bref. Tu sais quoi? Le lendemain matin, la tronçonneuse est sur la table. C'est vrai. Elle est revenue, elle était sur la table. Et c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'ils ont plus peur du sorcier Ouais, c'est vrai. que de la police. Ici, ils ont plus peur de sorciers que la police. Ben Si il y a un vol Et chez donc, toi. pour te dire, moi j'étais là, je dis, c'est pas possible. Et là, à 5, nous on se lève à 7 heures, la tronçonneuse est revenue sur la table dans la salle à manger, dehors. Elle était là. Et là, je suis sûr certain qu'il y a quelqu'un ici qui a volé. Et là, C'est vrai. Le sorcier. C'est communautaire. ils ont eu peur. Ils sont communautaires. Peur du sorcier. C'est C'est incroyable. Hein, C'est l'affluence. communautaire. Ils sont en communauté. Automatiquement, entre eux, ils savent que. Mais c'est communautaire. Donc les autres, il a dû se dire, écoute, toi tu as pris la tronçonneuse, ramène la tronçonneuse parce que le sorcier va arriver. Bon, et voilà. Non mais, je te jure, incroyable. Bon, je vois ton poisson grillé. Hein? C'est un bel poisson grillé. Et ça, oui, c'est joli ça. Ouais. C'est joli. C'est joli, hein? Ouais. C'est bien grillé. Hein? On va prendre l'apéro avec ça. Et ça? Ça c'est du... Je sais pas comment ça s'appelle encore ça. Le roucou. Comment ça passe? Le roucou. Hein, ça ressemble à des letchis chinois là. Ah oui. Hein, et donc, on a mangé, garçon, on n'est pas mort. Hein. On a mis sur le riz. Mais, par Tiens, contre, voilà le riz qui est là, tu vois, il est rouge. Hein. Mais la prochaine fois, on va faire mettre un peu plus pour donner un peu plus de couleur. Non, mais moi je t'assure. Hein. Tiens, regarde, on l'a mis dans l'eau chaude là. On l'a mis dans l'eau chaude et regarde comment ça est fait. Et moi je serais curieux de le goûter dans le riz ou dans le curry parce que je te dis en Amazonie, au Brésil, ils cuisinent avec ça. Et c'est bizarre que je dis pourquoi le créole, on ne sait pas. Que là-bas, les Indiens, les Brésiliens. Tiens, voilà le roucou. Merci. Voilà le roucou. Voilà le roucou. Hein, donc à la Réunion, il y en a beaucoup. Mais Ça, oui. et personne ne sait qu'on peut colorer les On peut aliments colorer. avec ça. Alors le goût, je ne sais pas si ça a un goût, mais en tout cas, c'est un colorant puissant. Hein. Ouais. Un colorant qui est très puissant parce que Bah, tu en prends un. les comme ça. les Indiens prennent ça pour faire des masques. Ah, oh là là, voilà, ça colore bien. Hein. Colorant le visage avec ça. Donc, ça à piler, ça pourrait se servir pour faire le curry, Ouais. pour faire le riz, parce que nous on fait riz jaune. Ben, on fera un peu Et rouge. riz rouge. Maintenant, riz rouge. Voilà, nous, on a pris les graines, on les a écrasées, on a mis dans l'eau chaude, dans de l'eau chaude, très chaude, et ça a donné ça. Hein, ça a donné cette couleur-là. Et là, tu Hein, vois, et là, je suis en train de me poser des questions. Si on ne peut pas faire un cocktail, mélanger ça pour faire hein. avec un cocktail, mettons, tu mets une petite cuillerée de roucou, ça donne une couleur d'un cocktail. Eh ben oui. C'est à Ben oui. voir. Ben oui. On a vérifié, hein, c'est pas Et alors toxique. Hein. Non, c'est pas on a toxique. vérifié chez Internet, on a tout vérifié avant, hein, parce qu'on avait peur. Hein. C'est pas... Je croyais qu'il est toxique. Non, c'est pas toxique ça. Hein. Et moi, j'étais étonné Le quand j'ai roucou. vu ça à la télé, qui fait fait une émission de cuisine comme toi tu fais là. Ouais. Le mec il est là, il dit bon ben voilà, le roucou, c'est pas possible, il y a plein de dans le jardin. Et là il pile, il fait comme le safran, il mélange dans la sauce devient rouge, et il fait le curry. Beaucoup, voilà. Bon, ok. Et tu goûtes, après tu me sers. C'est bon. Hein. Raoul a dit fais pas trop cuire son bœuf.
Sinon c'est maf, c'est trop dur. Bon, tu fais saisir et puis après tu rajoutes les... Ouais, tu fais. Ah, voilà. Hein? D'accord, là c'est un sauté de bœuf aux légumes. D'accord? Ok. Ouais. Lui, il aime pas quand le bœuf, quand le zébu, quand le humbi, hein, il est trop cuit là. Il aime pas ça, lui. Hein, voilà. Hein. Celui-là, c'est pas trop cuit pour lui. D'accord? D'accord. Ok. Ok. Après, tu rajoutes tes oignons dedans. Hein, et puis, tu rajoutes voilà, les poivrons dedans. Ah, ok? Ok. Ça rabais, hein? Mangatiak aussi, hein? Fait froid un petit peu là, non? Fait froid. Hein? Ouais. Hein? Hein? Et là, on peut rajouter les poivrons dedans, hein? Ah, avec poivron. Avec poivrons, oui, on a fait des poivrons là. Regarde, ils sont là, là. Voilà. Comme ça. Voilà. Hein? Sarabé. Ça va bien. Les sauces sont bons aussi. Avec Voilà, après, tu sais comment... voilà, tu mets un petit peu dedans. Attends, mets pas dedans. Tu as la farine ici? la farine. Regarde, j'ai acheté de la farine, regarde. La farine, elle s'appelle Bon Appétit. Un petit peu de farine dans de l'eau. Et après, tu mets un petit peu de ça. Hein, de ça dedans. Hein, et après, tu mets dedans. Hein, et ça va être bien parce que là, c'est un petit peu sec. Ah, pas trop cuit, hein. Hein, non, ça... Ouais, non, ça va cuire là. Hein? Non, le poivron. Oui, mais il va cuire encore 2 minutes parce que le temps que Veleta met un petit peu d'eau dans le bol, un petit peu de farine, pas beaucoup, parce que normalement il faut de la poudre de manioc ou de la maïzena, mais là comme on n'a pas ici, on met un petit peu de farine dans le bol, là, comme ça, voilà, ça c'est bon. Hein, voilà, un petit peu de sauce de soja dedans. Hein, non, mais celui-là, c'est pareil, les deux c'est la même chose. Hein. Les deux c'est la même chose. Le gros là. Ça. Hein, sauce de soja. Voilà, sauce de soja. Hein? Attends, tu veux que je te donne un secret? Hein? Mets un petit peu de sucre dedans. Un peu de sucre. Hein? Voilà. Pas beaucoup le sucre, hein? Très peu dedans. Voilà, un petit peu de sucre dedans. Voilà. Hein? Voilà. Tu tournes bien. Comme ça. Hein, ça va? C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Voilà, bon, bah Veleta, tu peux rajouter parce que quand on rajoute ça, après on laisse plus beaucoup sur le feu. Hein. On attend, voilà. Ça s'appelle un roux. Un roux en français. Hein. Mais les Chinois, je sais pas comment ils appellent ça. Bouillon. Allez, tu mets dedans. Mets tout. Et là, il faut tourner avec le feu qui est encore dessous, c'est bon. Hein, et là, ça va coaguler un petit peu. Ça va donner un petit peu comme les Chinois quand tu vas au restaurant chinois. T'as jamais été à un restaurant chinois? Y a pas? Hein, 6 restaurants chinois ici à Mahom, hein? 6. Il n'y a pas de chinois à Mahom. Il n'y a pas de chinois à Mahom. À Tamatave, oui, Tamatave, il y a beaucoup. Hein? Et regarde comment ça coagule, regarde là. Hein? Voilà. Non, mais même. Voilà. C'est mieux, hein? Voilà. Et puis le goût aussi, il est meilleur là. L'odeur aussi, ça sent bon. Ça sent bon? Voilà. Bon, moi je mange pas. C'est vous qui allez manger. Ah oui. Je mange pas de bœuf. Ah oui, je mange pas de bœuf. Ben non, je mange pas de bœuf. Bon, ok. Hein? Veleta, serre un petit peu à Raoul parce que depuis tout à l'heure, là, il a faim. Hein? Il aime pas le poisson, lui, tu sais bien. Bon, allez, on va donner un petit peu à Raoul. On va lui dire de goûter un petit peu. Voilà. Et voilà. Et moi, je parle de mon point de vue à moi, Alors, personnellement. Raoul, regarde sur ton petit sauté là. Un petit bœuf sauté. Petit bœuf sauté là. Hein? Un Tu vas petit goûter? zébu, sauté. Un petit zébu sauté. Oui. C'est bien, Veleta, hein? Ça rappelle sa café, non? Hein? Ah oui. Ça ravait sa caffe, hein? C'est très bon le Ça manger. rappelle sa café. Ok.
Alors, Raoul, le massalé de cabri, Ben, je vois pas, c'est très bon. très bon. Ouais, c'est très bon. J'avais des a priori, mais sincèrement, c'est très bon. C'est bon. C'est très bon. T'as vu, il aime ça, Véleta. Il aime ça. Maintenant, alors qu'on t'a fait du bœuf, tu n'as pas mangé, tu as mangé le cabri. Je reste même persuadé qu'on peut faire du couscous avec du cabri. Ben, forcément, oui. Ah, oui. On le fait avec du mouton, donc du coup, c'est pas très loin. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors, Jean-Claude Oui. Mukazombo qui est Oui, avec nous. Ouais. je- Alors, le cabri massalé, comment tu le trouves? Si, très bien, ça va, c'est beau, c'est un kaoui massalé masca, quoi. Pas un kaoui massalé Saint-André. Ah non. Non, il est pas mauvais le cabri massalé là. Oh, il est joli en plus. Hein. Alors moi j'ai fait du bœuf pour Raoul parce que Raoul me disait ce matin, cabri massalé, j'en ai mangé 2 fois dans ma vie, pas plus que ça. Hein? Mais on en remangera encore. Non, on mangera encore. Non, c'est très bon. Mais pas marron, mais parce qu'il n'y a pas ça marron. Hein? Non. Hein, Jean-Jean, pas de marron. Pas d'ici, ça, c'est vers Tuliar qui mange ça. Il y a plus de... Ben nous, t'es à Morundave, à Morundave, oui, Morundave, et Morundave, il y a beaucoup de cabris, hein. Les gens, il y a des troupeaux entiers sur la route, partout où on là-bas, passe, il il y en a C'est la beaucoup, région hein. là-bas parce C'est la que région là-bas. ici, je crois qu'ici c'est un peu trop humide pour tout ce qui Pour le cabri, ça va. cabri, Nous, mouton. on l'a pris à Cabri, Tamatave, mouton, hein. c'est un peu trop. Hein, et à Tamatave, on dit que les cabris là-bas, c'est pas des cabris qui mangent des herbes, qui mangent du carton. Ouais, c'est possible encore, c'est possible. C'est Mais- possible, on mais les il y a- voit au bord de la route. Mais il y a un petit marché hein, qui vend du mouton là derrière la prison de Tamatave là, mais Non, du vivant, ils sont- mouton vivant. hein. Ouais, ouais. Voilà. Mhm. Mais c'est vrai que la région ici n'est pas trop adaptée pour le Non, mouton, non. pour le cabri. Là, nous, on a eu la chance Il de faut trouver plus du sec. cabri ici. Mais, par exemple, une fois, j'étais à Diego, on a acheté un cabri, ça m'a coûté 15 € le cabri. Ah ouais. Un cabri entier, 15 € Jean-Claude. La Réunion achète du cabri. 500, 600 € un cabri. Un petit cabri, un petit chèvre. Hein. Et ici, j'ai payé 15 € un cabri. Et si tu vois bien, ici on est dans la région des Bétsemsargues, hein. C'est pas dans leur pas- culture. oui, Hein. Il y a ouais. pas, ici c'est beaucoup de poissons, beaucoup de zébus, du porc bien sûr, mais le cabri, il n'y a pas au marché d'ailleurs. Hein. T'as Il y été en au a pas bazar, ici. t'étais au bazar. et on- J'étais obligé d'aller Ah, acheter on ça peut à 100 km d'ici, hein, donc t'as ma voir. On trouve pas, c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure où est-ce que tu as acheté ça, J'ai combien acheté t'as ça payé à le kilo, Damatov, parce là-bas. que ici... Et ça m'a coûté 40 000 arias le kilo, donc allez, aux alentours de 8 € le kilo. C'est le double du bœuf. Hein? C'est le double du bœuf. C'est le double du bœuf. Le bœuf, il c'est coûte double- 20 000 arias. 4 € le kilo, C'est le kilo c'est du double bœuf. des zébus. Et le zébu va. et le cabri, lui, il coûte Non, 8 non, € mais- le kilo. non, mais c'est très Parce bon. qu'il n'y en a pas, parce que c'est très rare, c'est pour ça. très bon. C'est pour ça. Donc ça rentre pas dans les habitudes culinaires Les coutumes qu'on a des ici. Bétsemsargues, hein. Mhm. Mais en tout cas, moi j'apprécie, c'est très bon. Très Voilà. très bon. Bon. Ben, bon appétit et bien apprécie bien. Hein? Sarabelle. Sarabé, oui. Comme on dit chez vous, mange tout. Mange tout. Mange tout. Ok. C'est banane flambée ce soir. C'est banane flambée ou bien madame flambée? Banane flambée. T'es sûr? C'est banane flambée. C'est banane flambée, mais C'est quoi comme alcool ça? C'est Zama. Jama, voilà. Jama. Jama, il prend pas feu, hein? Il a du mal à prendre le Jama. T'es sûr que ça va prendre ça? Non, mais il y avait rien. Ça c'est mauvais l'alcool, ça? Ça prend pas feu du tout, Jama, là! Là, ça prend feu, là. Ah, ça prend feu, là. Laisse un peu, laisse un peu. Là, faut glisser dessus. Laisse glisser dessus. Voilà. On laisse glisser dessus comme ça. Et là, on a vraiment le madame flambée. Non, parce qu'ici, c'est pas madame flambée, c'est madame flambée. C'est banane flambée. Ah, d'accord. Non, il n'y a qu'à La Réunion, il y a des madames flambées alors. Ah bon? Oui, à La Réunion, il n'y a que des madames qui flambent. Ah! Non, je plaisante parce que sinon, les madames de La Réunion ils vont mourir après. Madame flambée. Ah là là. Moi, je connais madame tombée ici, c'est un poisson. Là, maintenant, on a madame flambée. Hein. Bon, Jean-Claude, Oui. madame flambée. Madame flambée. Madame flambée. C'est qui a flambé? Ah, c'est ta madame qui a flambé. C'est ta madame qui flambe ici. Madame flambée. Hein. C'est eux aussi, hein? Les dames aussi, hein? Ah, Donc, c'est les dames. Oh, j'ai jamais su faire madame ça, flambée. moi. Hein. S'il n'y a que toi qui sais faire ça bien comme ça. C'est joli. Ah, Vous avez hein? flambé Oui, elle a flambé, elle a flambé. Bonne Hein. présentation. Ok. Ben, merci beaucoup et bon appétit tout le monde. Marastou. Merci. Tout.